Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Bonjour à tous, jeudi 5 mars, bienvenue dans votre journal sur Puissance Télévisions. Voici les titres. Un nouveau commerce est apparu cette semaine dans les rues de Bar-le-Duc, un local, mais 7 artisans et producteurs y séjournent. Vous le verrez dans un instant. Les déchets débordent aux alentours des routes de Vassy. En tout cas, c'est le constat qu'en a fait un habitant de la commune. Nous l'avons suivi lors d'une opération de ramassage. Et avant de développer ces titres, revenons un instant sur un fait qui s'est déroulé le 24 mai 2019 à Bar-le-Duc. Un incendie se déclarait alors au sein de l'ancienne imprimerie Saint-Paul. 10 mois après les faits, 3 jeunes viennent d'être présentés devant la justice. Seuls 2 majeurs ont pour le moment été entendus par le tribunal correctionnel parisien. La substitut du procureur de la République a indiqué lors de ce procès une volonté de s'amuser à mettre le feu, en ajoutant que dans leur tête, ils n'ont pas voulu brûler toute l'imprimerie. Les 2 frères jumeaux ont alors tenté de rejeter la faute sur le mineur qui les accompagnait, mais cela ne les a pas dédouanés pour autant. Au final, tous 2 ont écopé de la même peine à la sortie du tribunal, à savoir notamment 24 mois de prison avec sursis, avec mise à l'épreuve et une indemnisation de la partie civile, ainsi qu'une interdiction de rentrer en contact avec le mineur. Ce dernier sera jugé prochainement. Toujours à Bar-le-Duc, mais dans un contexte économique cette fois-ci, 7 artisans et producteurs se sont réunis pour créer ensemble un nouvel espace de vente situé dans l'avenue de La Rochelle. Des métiers de bouche à la friperie, tout y est pendant au moins 1 an. Reportage sur place, signé Lisa Lamarlette. Au 37 boulevard de La Rochelle à Bar-le-Duc, une petite boutique vient d'ouvrir ses portes. Au premier abord, elle a tout d'un magasin de centre-ville, mais détrompez-vous, cette boutique est un test, elle est en période d'essai. Accompagnés par une entreprise d'aide à la création et au développement d'entreprises, ces 7 artisans se sont associés pour une nouvelle aventure. C'est une réflexion et un travail avec les porteurs de projets sur la viabilité économique de leur activité et la mise à disposition d'un local dans lequel ils vont pouvoir exercer leur activité. Ils bénéficient effectivement d'un bail dérogatoire de 12 mois contre les 3, 6 ou 9 ans habituels, ce qui leur permettra d'assurer leurs arrières et de se lancer avec plus de sécurité. Dans cette boutique, on retrouve des produits très différents, allant de la friperie de Marie au jus de pomme du pressoir de l'Assaut, en passant par les créations de Vano qui transforment des montres suisses et franc-comtoises en objets étonnants. En fait, on a un fil conducteur, on est tous à travailler sur des pièces sur lesquelles on donne une seconde vie ou qu'on transforme. Du coup, notre fil conducteur, la mayonnaise a pris. C'est un challenge pour le groupe. Tous les 7 vont devoir faire preuve d'organisation pour tenir la boutique. Il faut savoir sortir de son atelier pour aussi se faire connaître et donner un peu de visibilité à ses créations. Le temps qu'on est à la boutique, on n'est pas dans nos ateliers, donc à créer faire nos commandes. Du coup, il va y avoir un roulement, c'est évident. On va s'organiser avec tous les créateurs pour être présents. Mais le collectif se connaît déjà bien. En 2018 et en 2019, ils ont tenu tous ensemble une boutique éphémère pour les fêtes de fin d'année. On a commencé ensemble dans une boutique à Ligny-en-Barrois et c'est vrai que on ne savait pas où ça allait mener, ce que ça allait donner et on s'est très bien entendu et surtout tout s'est très bien passé et on avait envie de continuer un peu l'aventure. Pour l'instant, ils sont accompagnés par l'entreprise Alexis Grand Est qui les aide sur leur communication et leur gestion administrative et financière. Les 7 commerçants seront aussi formés pour peut-être voler de leurs propres ailes à la fin de cette expérience. Lutter contre les déchets du quotidien qui arpentent nos routes, voilà le défi que s'est lancé Steven Payot, un jeune Haut-Marnais résident de Pont-Varin, près de Vassy. Entouré de quelques amis et muni de sacs poubelles, il nettoie les routes pour le bien-être de l'environnement. Un reportage de Lisa Lamarlette et Julien Carré. C'est infernal. En 1 mètre, même pas 1 mètre, 5 Carl Square.
Près de 800 millions de tonnes de déchets sont produits chaque année en France, soit l'équivalent de plus de 25 000 kilos de déchets par seconde. Si certains citoyens prennent la peine de trier leurs déchets, d'autres utilisent la nature comme poubelle à ciel ouvert. Afin de pallier à ce fléau, Steven Payot, un Pont-Varinois, a décidé de mener une action en nettoyant les routes qui l'entourent. Alors oui, on retrouve par exemple des clignotants de voitures, mais on retrouve souvent une canette de bière qui s'appelle la Carsquell. Donc c'est cette canette qui m'a donné l'envie de ramasser les détritus parce que je la voyais partout et ça m'a rendu fou. Et j'ai voulu les ramasser tout. Voilà. Donc toutes les semaines, on part à la chasse aux détritus. Une action qu'il a décidé de partager en direct sur les réseaux sociaux. Et c'est pour avoir une visibilité autre que la mienne, qu'on soit tous en Haute-Marne, déjà Nord-Haute-Marne, tous les gens qui me connaissent essaient de ramasser des détritus, et peut-être plus. Cela fait maintenant une semaine que Steven est sur le pont, mais à chaque fois, c'est un triste spectacle qui se répète, les déchets fleurissent à nouveau. S'il n'y avait pas de détritus, on ne ferait pas ça. Voilà, si les gens étaient bien éduqués, on n'aurait pas besoin de se prendre une petite après-midi comme ça pour ramasser. Et à la fois, c'est vachement utile de le faire, parce que si on le fait pas, on n'amène pas la visibilité aux gens, on n'amène pas la conscience surtout. Il faut vraiment que les gens aient conscience que la planète est en danger et que c'est urgent. Pour cette deuxième mobilisation, Steven était épaulé par 4 personnes, mais d'autres ont décidé de rejoindre le mouvement en cours de route. J'ai trouvé que ce que faisait Steven la semaine dernière était vachement bien. Et je me suis dit que si j'avais un peu de temps, je ferais la même chose. Et s'il se trouve que je sors du travail et je suis venue les rejoindre. C'est des gros dégueulasses. Je peux pas dire autrement. Moi j'ai éduqué mes enfants autrement que ça, mais apparemment tout le monde ne fait pas ça. Donc voilà. Moi j'ai pas comme ambition de ramasser les ordures des autres, mais puisque de toute façon ils ne le font pas eux-mêmes, si on veut avancer un peu, il n'y a pas à faire, quoi. Que j'ai vu les jeunes qui étaient là, comme on dit, pour se leur donner un coup de main. J'habite Pont-Varin et des fois quand je fais une marche, je ramasse quand même un peu. C'est très sale et on n'a pas forcément envie de vivre dans un environnement aussi sale. Donc moi en ce moment j'ai du temps, donc plutôt que de entre guillemets rien faire chez moi, autant donner un peu de temps pour l'environnement, pour la planète et puis faire une petite bonne action et puis voilà. Le prochain rassemblement pour nettoyer la nature est prévu mercredi prochain aux alentours de Vassy. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, ne manquez pas vos prévisions météo. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.